Cette vidéo va te permettre de recopier au propre ton brouillon de lettres à Bénédicte Paris en respectant bien la disposition typographique d'une lettre officielle. On trouve donc en haut à gauche les coordonnées de l'émetteur, c'est-à-dire ton prénom et ton nom, puis l'adresse du collège, puisque tu écris en tant qu'élève de 4e du collège Jacques Monod, l'adresse du collège Jacques Monod, le code postal, correspondant donc à l'adresse de l'émetteur. Puis, un petit peu décalé, on peut même sauter une ligne entre les deux, on trouve les coordonnées du destinataire. Madame Bénédicte Paris, exceptionnellement, nous n'avons pas mis d'adresse précise puisque nous ne la connaissions pas, mais nous avons tout de même précisé le code postal 60 200 Compiègne. Puis vient l'information qui concerne le lieu et la date d'écriture de la lettre. Tu as bien rédigé la lettre à Compiègne et tu mettras la date correspondant à la date d'écriture au propre de ta lettre. Cette indication de date, il est possible de la mettre à deux endroits différents. Donc soit ici, soit pour certains, certains ont choisi de la mettre plutôt en haut à droite. Les deux sont possibles. Donc pour ma part, je l'ai placée ici. On n'oublie pas de sauter des lignes pour bien aérer la présentation. Vient ensuite l'objet de la lettre. Le mot objet souligné doit figurer en toutes lettres. Il est aligné avec tout le reste des informations. Les deux seuls éléments qui vont être décalés par rapport à cet alignement sont la formule de salutation, ici, formule d'appel, Madame, et l'alinéa, c'est-à-dire quelques carreaux supplémentaires. On était à peu près à 1 ou 2 carreaux ici. On va laisser 1 ou 2 carreaux de plus au début du premier paragraphe. Là. Par contre, les deux alinéas seront alignés entre eux. Voilà. Il arrive parfois qu'on décide d'aligner le Madame avec le début du premier paragraphe. Pour ma part, je préfère le centrer ici. On ne saute pas nécessairement de ligne entre les deux paragraphes. Ce qui indique le changement de paragraphe, c'est le nouvel alinéa. Même chose pour la dernière formule de clôture de la lettre, formule de politesse. Puis on laisse un espace, à nouveau on saute quelques lignes et on signe.